remonter à l'Ancien Testament. Yo dit hébreu d'après récit biblique là, yo était esclave en Égypte et Moïse te conduit hors d'Égypte. Et Moïse t'a suivre instruction de Dieu. Je vais expliquer ça. C'est la première fête qui était faite. Il aurait monté ça, il y a près de 3000 ans. Internautes, téléspectateurs, téléspectatrices, nous allons regarder maintenant en Haïti, pour qui ça l'a dit, la fête des Pâques, est-ce une tradition haïtienne? Parce que nous, l'église, nous, vaudoua, là, nous tombons dans le sécrétisme, nous tombons dans une sorte de sécrétisme. Parce que nous, vaudoua, à travers la couille, à travers Rara, mais vous faites le tout. L'on peut expliquer un coup, Aïzan, Vélékété, vous faites le tout. Mais chrétiens aussi, ils parlent de semaine sainte. Même si la parole s'intitule, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Mais là, attention, nous voyons son mouvement écuménique. Comment fait catholique la fait, protestant fait, quel problème là? Vaudouisant fait et tout. Et comme si plusieurs secteurs a fêté à la fois. Mais c'est bizarre. Hein? C'est bizarre, hein? Pendant que chrétiens, ils ont sanctification, vaudouisant lui-même, ils ont la vie. Ou jouent des pèlerins qui fait pèlerinage, qui souffrance, soukri, badjo, la cour des réals. C'est un charitable, des ermites. Mais gros problème là. Et comme si tout le monde a fêté en même temps. Mais ça cause ça. Je vous dis, en Haïti, origine Pâques là, il réside dans une fusion unique qui existait entre les traditions chrétiennes coloniales et des croyances africaines ancestrales. C'est ça que nous. Le sécrétisme religieux qui va plonger entre le catholicisme et le vaudou. Famille, on nous garde qui pilier historique, culturel de tradition ça. L'on parle de sécrétisme religieux, la fois nous faisons rétrospective dans l'histoire de la colonie. Nous allons regarder historiquement esclaves africains, ils ont été obligés de cacher, dissimuler divinité, croyances. Là, parler de croyances, divinité, loi, derrière, figure, image, c'est catholique. Parce que colon autrefois, ils ont été imposés en la colonie française. Ils ont dû adorer, vénérer Saint Jacques, Saint Philippe, Saint Michel. Ça fait, ou bien le période pascal, une fusion qui manifestait, qui une célébration simultanée
entre la résurrection du Christ et rite vaudou. On regarde l'origine vaudouesse et pèlerinage dans plusieurs sites voir la couille. Pour pratiquer vaudou, nous avons une période par classe, son période de renouveau spirituel qui marquait par de grands rassemblements. On prend souvenance qui est situé au nord de Port-au-Prince. C'est le moment où ils ont accueilli les pèlerins. Côté, ils ont fait des pèlerinages mystiques, fidèles aux vertus tout de blanc. Et ils ont pratiqué des sacrifices d'animaux, des offrandes, des danses ritueliques pour honorer l'esprit. On prend tradition rara. Les Taïnos, Arawak. Ou bien, la tradition, ça tout, il va ancré dans l'époque coloniale. Et il va le déployer durant toute semaine, 5 ans. Il y a des défilés qui va mélanger avec des musiques traditionnelles, revendicatives. C'est le moment où nous passons revendications sociales. Eh bien, ça yo indissociable en de période pascal haïtienne. Nous avons notre approche. Une fois approche au point de vue culinaire, gastronomique. Ou bien à ce moment, on va faire des repas de Pâques qui va commémorer la résurrection de notre divin maître Jésus. Ou alors du riz pois blanc qui symbolisait la pureté, blancheur, l'innocence. On va l'accompagner avec des poulets épicés. On nous fait approche au point de vue de la purification. Ou alors la cérémonie est terminée, il y a toujours les clos. Saison sa période ça, les fermeli, ils ont toujours accompagné avec des baies, des chances. Il faut bien des envoûtements d'abord. Il faut bien chance pour attirer tout bon bagaille. Ou bien tout. Nous t'ai parlé dans l'introduction. Nous parler de origine juive. Nous t'ai dit ça. Et nous expliqué, fait ça va le sortir, c'est par rapport à la célébration de la sortie d'Égypte. Côté récit biblique a parlé de passage à pied sec de la mer Rouge. Il y a le faux sacrifice de l'agneau pour la protection divine. Il va passer sans agneau ça sous porte caille israélien, hébreu, mais pas oublier, sans ça, il était passé sous tête porte agneau. C'était une approche typologique de la venue de Jésus en mourant pour la rédemption de l'humanité. Léon parlait de agneau, le sang de l'agneau, qui était passé en l'étoile, soit approche typologique de la venue de Jésus, de l'avènement de Jésus. C'est ça le mystère chrétien, résurrection. 3 jours après la crucifixion, là on parlait de vendredi saint, aujourd'hui c'est le mercredi saint qui est régi par l'as astral, par l'as planétaire. Mercure, c'est le jour de la communication fluidique. Et ça fait, là on parlait de résurrection, crucifixion. On parlait de la résurrection de Jésus. Qui va offrir une rédemption.
c'est ça qui accomplissement de la Pâque juive. Il y a un symbolisme solaire et printanier. Et ça fait, fête Pascal là, fête Pâques là, il correspond à l'équinoxe du printemps. C'est une célébration pré-chrétienne du retour de la lumière. Mais en même temps, ou esprit ou déesse qui est le Rostara et Rostress, qui c'est la déesse de la fertilité. Et par hasard, non, qui fait mettre un veglo, une soucoupe, farine, un œuf campé dans mi-temps. Et par hasard, et où est deux baleines, ok? Ou bien deux étoiles qui allumées côte à côte. Pour ça, deux, il faut faire l'équilibre. Le yin et le yang. Il n'y a pas au green. Il faut faire l'équilibre. C'est la dualité. Là où est la dualité, là. Shinto, Shatan, c'est la dualité. Maintenant, on nous regarde l'œuf. Nous t'ai parlé dans la genèse de cette émission que l'œuf symbolisait la vie nouvelle, la résurrection, la création du monde. L'agneau, t'ai parlé, on était évoqué le sang de l'agneau qui était passé sous l'intopotio. Eh bien, agneau, il représente l'innocence. Sacrifice expiatoire. Symbolise fait ça, vous parlez de lapin. Encore une fois, qui évoquait la fertilité, la renaissance, la régénération, le renouveau. Vous parlez le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur. Vous parlez de la création du monde, l'agneau, l'innocence, le sacrifice. C'est pas pour cette raison, frère, yo parle de tout ça. Maintenant, on nous parle de nettoyage à tout. Parce que moment ça, c'est moment méditation, dévotion, pour faire nettoyage énergétique, pour propter oral, pour retirer scorie. En plus, il faut utiliser fumigation pour nettoyer l'espace, le business. Et ça fait moment où besoin ensemble, go un vol là, qui pour encenser, parce que ensemble ça le préparer pour l'occasion même. On nettoie machine, étirer jean, incube, succube, ou encenser chambre la caillou, salon la caillou, business ou besoin ensemble go un vol là, que Asalia prépare un paquet ensemble. Pendant la période ça, vous ne commencez à prendre un pile. Vous avez besoin d'un sang vol là pour chasser. Et en ça, période ça, c'est tirer tout à tout. Mettez un sang sur charbon qui est allumé rouge. Ou camper sous charbon. Pendant un sang ça, frappe, monte, frappe quoi, ou couvre tout corps ou drap. Ou couvre toute tête tout connaître. Pour un sang ça, capable de nettoyer, bon nettoyage énergétique pour retirer toute scorie qui empêche la vie d'avancer. Nous parlons tout connexion avec la nature. Ces moments où le Christ, Jésus, le Fils de Dieu, était vainqueur de la mort. Il était vaincu. Songez, là on parle de Ostara, déesse là, le responsable de fertilité sous la terre. Mais l'autre, dans la mythologie germanique nordique, on va dire son déesse du printemps. On va dire, nous le relier avec Easter. Et pas pour cette raison, on va dire Easter en anglais. Il symbolisait le renouveau.